entretenir avec le président Zawad parce que son témoignage est très important, mais il garde sa distance et il préfère plutôt sa réserve, son devoir de réserve, etc. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on aurait souhaité que le ancien président Zawad... Non, ma question, tu ne m'as pas laissé te poser la question. C'est-à-dire que tu as répondu à beaucoup de choses, en fin de compte, et non pas à ma question. Bon, vas-y, je suis un mauvais élève. Tu m'as fait l'honneur de mes étudiants qui se disent: ah, enfin quelqu'un qui le coince. Non, parce que c'est le militant en toi, c'est-à-dire ou me donne la bzit. Non, me donne la savon, le grand faisait. Ce que je voulais te poser comme question, cette fracture, ce passage à l'état policier, à l'état répressif, nous ne sommes pas en train de discuter le contenu. Est-ce que c'est justifié, c'est pas justifié, est-ce que c'était réel, c'était pas réel? Non. Ce passage clair et net qui a causé clairement et nettement une fracture à l'intérieur de la colonne vertébrale de soi-disant la seule institution stable du pays, en l'occurrence l'institution militaire régulière, et qui s'est répercutée également automatiquement sur l'ensemble de la société. Bien sûr. Question. Pourquoi cette institution au sein de l'institution, et je parle des services de sécurité, qui avaient la même mise sur le pouvoir, et qui avaient la même mise sur la société, et qui avaient la même mise sur les relais entre la société et le pouvoir. Pourquoi cette institution dans l'institution, c'est-à-dire pourquoi le DRS ou les patrons du DRS, à l'instar de tous les régimes d'ailleurs, les démocrates? Non, les régimes dictatoriaux, c'est-à-dire les régimes putschistes. Pourquoi notre armée en général, pourquoi je dis notre armée en général? Parce que je n'oublie pas que le rôle joué par Nzar peu de temps avant, c'est-à-dire en janvier 92, était primordial. Et Nzar incarnait l'institution militaire régulière. D'accord. Donc entre l'institution militaire, entre la prise Je pense qu'il a continué à l'incarner. C'est possible. C'est possible. Parce que entre l'institution militaire traditionnelle, régulière, et cette fracture, tout s'est passé abruptissement, c'est-à-dire dans une accélération de vitesse inouïe. Très juste. Ok. Pourquoi ni l'institution militaire en 92, ni l'institution répressive et sécuritaire après 93-94, les deux institutions, c'est la seule institution, mais à travers ces deux facettes. Pourquoi cette grande institution n'a-t-elle pas pris la muette qui ne fait que parler, qui ne fait que parler et qui ne fait que parler d'elle-même? Elle fait parler d'elle-même tout le temps. Pourquoi n'a-t-elle pas pris la décision, à l'instar de tous les régimes militaires jusqu'aux années 90, pourquoi n'a-t-elle pas pris le pouvoir directement? Parce que le bon sens historique veut que une institution, colonne vertébrale d'une société en un moment de crise, qui constitue soit un cadre, soit un espace, il y a un territoire d'encadrement ou élitaire pour respecter tes deux concepts, prennent le pouvoir directement, assument ses responsabilités directement, prépare une transition de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, et rend le pouvoir aux civils. Pourquoi? Tu as un mémoire court, j'ai répondu à cette question, tu m'as déjà posée. Non, mais je te parle. Non, c'est différent. Non, c'est pas différent. Non, c'est différent entre une armée traditionnelle qui a toujours pris le pouvoir et à des moments où c'est elle-même qui a provoqué la rupture avec le pouvoir, avec le régime, ou le changement à l'intérieur, où cette même armée a été secouée par un facteur exogène venant également de la société. C'est différent. C'est-à-dire l'armée algérienne de 92, elle a été également, comme tu l'as dit toi d'ailleurs, elle a été secouée. L'islamisme des années 90 a secoué non seulement la société, mais il a secoué le pouvoir et l'institution militaire. Alors, procédons par tranche d'analyse.
et on recompose le reste. 1. L'armée algérienne, depuis la fin de l'époque de Boumediene, a définitivement classé le coup d'État militaire. Pourquoi? Parce que le monde est entré dans une logique. Nous appartenons géographiquement et géopolitiquement au monde occidental, qu'on le veuille ou non. Nous sommes à 2 heures d'avion de ligne de l'Europe, à 1 heure d'avion des Mirages français, des bases de Toulon et autres. Et nous sommes donc dans un environnement occidental, et cet environnement occidental, depuis la fin des années 70, impose à ses partenaires et impose dans la région une sorte de Pax Democratica. On en a parlé. C'est une évolution globale du système libéral vers un système néolibéral dont la devanture essentielle, c'est le respect des libertés et de la démocratie. Un pays putschiste, ça ne peut pas passer. Un pays où il y a une dictature militaire sourde ou une dictature militaire insidieuse, comme la Tunisie, est parfaitement acceptable. Un pays où il y a un coup d'État militaire avec une émergence d'une armée puissante, et en Afrique, partout Afrique possible, sauf en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Europe se sentira immédiatement en insécurité si l'armée algérienne devient si puissante qu'elle crée un déséquilibre régional. Et tu sais très bien ce que je veux dire. Ça veut dire que l'Europe aura peur pour son protégé qui est le royaume chérifien du Maroc et l'arrière-pays. C'est une donnée fondamentale. Les gens qui ont pensé à l'arrêt du processus électoral, contrairement à toi, tu m'avais dit à un moment donné, ils n'ont pas d'idée, c'est des etc., etc., je ne répète pas. J'ai spontanément envie d'être d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quelque part quelques stratèges chez eux qui ont compris ce danger. La provocation d'un coup d'État militaire avec une descente de l'armée dans la rue provoque un déséquilibre, provoque probablement une turbulence très grave dans la société algérienne. Peut-être c'est l'inverse. Non. Peut-être, vu ce qui s'est passé à partir de 1992... Oui. Mais ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence directe de quoi? De quoi? De l'absence de responsable direct, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. Cela veut dire que ce sont des gens qui n'avaient pas, comment dirais-je, qui n'avaient pas pris de responsabilité historique. Parce que prendre sa responsabilité historique dans une perspective de transition démocratique, à l'expérience portugaise, elle est là, l'expérience grecque, les expériences en Amérique latine, etc. Ça ne veut pas dire faire un coup d'État militaire pour rester à la tête du pouvoir éternellement. Ad vitam aeternam. Non. Des militaires, nous savons pertinemment qu'il y a des régimes militaires qui ont abouti à des régimes démocratiques, qui ont aidé à des transitions extraordinairement démocratiques. En Europe. En Europe, Espagne, Portugal, Grèce. Et même dans les expériences latino-américaines, même en Afrique. C'est loin. Mais ce qu'on peut, comme disait Pascal, vérité en deçà, erreur au-delà. Et il a raison. Pour l'Europe, ce qui est tout à fait acceptable et faisable en Espagne, en Portugal, en Grèce, est inacceptable au Maghreb, est inacceptable en Algérie. Parce que ça crée des déséquilibres géostratégiques très graves. C'est ça le gros problème. Et ce piège dans lequel sont tombés les stratèges au moment où ils ont pensé à cette histoire, ils ont voulu éviter le coup d'État militaire avec une descente des blindés dans la rue. Ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont laissé une apparence de transition dans le calme d'une transition un peu débonnaire. Oui, il n'y avait pas de transition, il n'y avait pas de contenu. Laisse-moi faire finir. Y compris le chef d'État aujourd'hui, il dit on m'a pas enlevé, je suis parti de moi. Donc, ils ont voulu donner cette image d'un passage sans violence, sans heurts,
Et donc, le chef de l'État s'en va, on lui dit de s'en aller. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème, je ne fais pas de problème, je m'en vais. Ça, c'est l'idéal pour eux. Les règles sont respectées en apparence. Les choses après, c'est que l'Europe sait que même ce type de transition, ce type de passage, n'épargne pas la crise. Pourquoi elle n'épargne pas la crise? Parce que l'Algérie fait partie d'un ensemble géostratégique qui est en conflit d'influence et en guerre d'influence entre le Proche-Orient, dans lequel se développent des radicalités de mouvements nationalistes islamistes ou communautaristes, et l'Europe qui veut plus ou moins l'amarrer ou l'attirer vers un système de libéralisation. Je ne crois pas à la démocratisation. C'est-à-dire pour toi, ce monde occidental qui nous entoure, oui, cette Europe immédiate, qui nous encercle. Qui nous encercle, ok. C'est pas qui nous entoure, parce que ne pouvait pas être d'accord pour que l'armée, et franchement, prenne ses responsabilités historiques dans le sens d'une transition démocratique maîtrisée et qui sera négociée avec la société civile, les partis politiques, etc., connaissant les modèles de transition démocratique. Nous parlons en connaissance de cause à travers différentes expériences en matière de transition démocratique à travers le monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des expériences. C'est de cette même Europe. Il n'y a eu aucune transition démocratique, même avec un semblant d'intervention de l'armée, dans la zone géopolitique à laquelle nous appartenons. Aucune. La Libye, la Tunisie, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, c'est ce monde auquel nous appartenons, où nous sommes censés, ou auquel nous sommes censés appartenir. Écoute, Lakhdar, il y a des transitions démocratiques en Afrique moins coûteuses que ce que nous avons vécu en Algérie. Les enjeux sont énormes maintenant. Les enjeux dans la région du Sahel ont toujours été énormes, ont toujours été stratégiques pour l'Europe, stratégiques pour les États-Unis d'Amérique, stratégiques pour le Maghreb, stratégiques pour les autres pays africains qui les entourent. Mais, et tu n'as pas répondu à ma question, si cette Europe n'accepte pas un coup d'État militaire classique, oui, pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire son projet, oui, moi je parlais d'une prise de pouvoir directe, dans le sens de prendre ses responsabilités directement, et non derrière les rideaux, et de l'autre côté, proposer un cadre de négociation avec la société dans la perspective d'une transition démocratique sérieuse, qui rendrait le pouvoir aux civils au fur et à mesure, ainsi que permettre à l'institution militaire de revenir à ses prérogatives constitutionnelles au fur et à mesure. Pourquoi cette Europe, à qui tu donnes de l'importance dans la décision interne, n'accepterait pas une telle décision d'une armée républicaine qui prend ses responsabilités dans le cadre d'une transition démocratique, mais elle accepterait par ailleurs une situation de dérapage et de violence qui a détruit complètement un pays, qui est plus de 200 000 morts, plus de je ne sais combien de centaines de milliards de dollars de pertes, une régression de plus de 50 ans, et puis des glissements dangereux en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en France particulièrement. Donc, il n'y a aucune logique dans cette perspective d'analyse européenne. Il y a une logique. Ils acceptent les guerres civiles, mais ils n'acceptent pas les régimes. Il y a une logique. Il y a une logique. La première logique, qu'est-ce qui profite à l'Europe? Est-ce qu'un Maghreb puissant profite à l'Europe? Non. Est-ce qu'une Algérie puissante profite à l'Europe? Non. Est-ce qu'un Maghreb en pleine guerre civile profite à l'Europe? Oui. Mais ça contredit ce que tu as dit tout à l'heure. Ça ne contredit pas. Pourquoi ça contredit? Parce que tu as dit que l'Europe n'accepterait pas dans l'ère des ouvertures et de la démocratisation du Pax Democratica qu'un régime totalitaire ou une façade militaire s'installe pour prendre le pouvoir, que ça crée des déséquilibres régionaux, ça crée des conflits contre le régime chérifien particulièrement, etc. Donc, et ce sont les troubles ou l'instabilité, elle est régionale.
elle n'est pas interne aux États. Une dictature militaire en Algérie risque de stabiliser le pays à son corps défendant. Mais qu'est-ce qui était la logique de l'Europe à la fin des années 80? C'est quoi? Elle est à la recherche de quoi? Elle est à la recherche de marché. Quel est son marché? Quel est le marché qui l'intéressait le plus? Et tu es bien placé pour d'abord en tant que politologue, et ensuite tu as beaucoup fait de presse, et tu as lu beaucoup sur les analyses en prospective du développement du marché sur la côte sud de la Méditerranée. Quels sont les pays qui intéressent l'Europe? C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Est-ce que potentiellement, énergétiquement, humainement, etc., tout ça, la France attendait le déverrouillage de la société, l'affaiblissement de l'armée, l'affaiblissement de l'État. Et à ce moment-là, ils ont la possibilité d'imposer des conditions pour créer un marché à leur guise. Puis-je poser la question autrement? زدك un élément, on va نعطيك la parole. D'accord. يا أخي يوم علينا ويوم عليكم. يوم لكم ويوم عليكم. صح.